Le fantôme de sa mère décédée l'aidait à chaque examen. Quelques années plus tard, elle devint la PDG la plus riche du pays. Partie 2. Les histoires des pieds-pots. Aurélie pleura sur sa natte. Sa mère lui apparut en rêve, belle et vêtue de blanc. « Mon précieux enfant, » lui dit-elle doucement. « Je sais que tu souffres, mais tu dois être patiente. Ton heure viendra. » Aurélie demanda quand les choses iraient mieux. Sa mère insista. « Tu dois être courageuse. Tu dois travailler dur à l'école. L'éducation est la clé de la liberté. » À son réveil, les paroles de sa mère étaient gravées dans son cœur. À l'école primaire d'Adidogomé, l'institutrice d'Aurélie, Madame Akofa, remarqua sa fatigue et sa tristesse. Inquiète, elle interrogea Aurélie sur ce qui se passait à la maison, mais la petite fille, craignant la vengeance de Georgette, affirma que tout allait bien. Peu de temps après, Madame Akofa fit une annonce excitante. L'école avait choisi Aurélie pour représenter l'établissement au concours des jeunes chercheurs de l'État d'Adidogomé. Le prix, une bourse complète pour le meilleur lycée, ainsi qu'une aide financière pour l'université. Le cœur d'Aurélie bondit. C'était l'opportunité de s'échapper. Tout excitée, Aurélie rentra à la maison et annonça la nouvelle à Georgette. Le visage de Georgette s'assombrit de colère. Un concours? Une bourse? Qui t'a autorisé à participer à un concours? Georgette frappa Aurélie si violemment qu'elle tomba. Tu ne participeras à aucun concours. Tu te concentreras sur tes tâches ménagères. Georgette l'enferma ensuite dans le débarras sombre sans nourriture. Dans l'obscurité, l'esprit de sa mère lui murmura. N'abandonne pas. Ce concours est ton destin. Le lendemain matin, Georgette laissa sortir Aurélie du débarras et lui demanda si elle avait retenu la leçon. Aurélie répondit doucement par l'affirmative, mais intérieurement, elle avait pris une décision. Elle participerait au concours, en secret. À l'école, elle raconta en larmes à Madame Akofa la vérité sur les mauvais traitements infligés par Georgette. Madame Akofa fut horrifiée, mais Aurélie la supplia de ne rien dire à son père, craignant des représailles. Ensemble, elles élaborèrent un plan secret. Nous allons préparer le concours en secret. Tu resteras après l'école pour étudier. Je lui dirai que tu as des cours supplémentaires, décida Madame Akofa. Pendant les 3 semaines suivantes, Aurélie étudia avec une détermination farouche. Elle apprenait l'histoire du Togo, les sciences, les mathématiques et l'anglais. Malgré la fatigue et la faim que lui imposait Georgette à la maison, elle travaillait sans relâche. Madame Akofa était stupéfaite par son intelligence, la rassurant que sa mère serait très fière. Aurélie le savait. Elle ressentait la présence aimante de sa mère chaque jour, l'odeur du jasmin étant devenue son encre et sa force. La veille du concours, Aurélie, allongée sur son tapis, ne parvenait pas à dormir. Sa mère lui apparut une fois de plus réelle que jamais. Aurélie lui confia sa peur d'échouer. Sa mère lui prit les mains et lui dit « Tu es ma fille. Tu as ma force et l'intelligence de ton père. Mais surtout, tu as quelque chose de spécial en toi. La foi, l'espoir, l'amour. Demain, tu me rendras fière. Victoire ou défaite, tu es déjà une championne. »